Bonjour bien-aimés, nous sommes sur Vainqueur TV, situé sur numéro 1, avenue des Cascades, quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi. Comme vous avez toujours l'habitude de nous suivre, nous sommes sur notre thème, les conséquences du manque de délivrance dans la vie d'un chrétien et dans l'église. Nous sommes en train de parler principalement pour le moment de la manque de délivrance dans la vie d'une personne, d'un chrétien. Comme je l'ai dit, nous avons déjà eu à développer plusieurs thèmes. Nous sommes en train de continuer. Je pense qu'on est en train de chuter. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points comme on a toujours l'habitude de les faire. Nous allons parler sur les préjugés, sur l'égoïsme. C'est ça notre point. Le deuxième point, nous allons parler des mauvaises fréquentations, mauvaise compagnie. Et le troisième point, un excès de table, l'ivrognerie, la cupidité, le matérialisme. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les gens peuvent être chrétiens, parce qu'on insiste toujours, nous sommes en train de parler aux chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas délivrés. Et c'est ainsi que vous verrez des gens dans l'église, il peut rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais la vie ne change pas. La situation est toujours la même. Pourquoi? Parce que cette personne vient à Jésus-Christ, mais il n'est pas encore délivré. Qu'est-ce qu'on va constater chez les personnes qui ne sont pas délivrées? On parle des préjugés sur les autres, l'égoïsme. Nous allons lire dans Philippiens 2, 3 à 4. Philippiens 2, 3 à 4. Vous savez, nous vous demandons toujours d'être accompagné de votre Bible, parce que la Bible, c'est la parole par excellence. On peut prophétiser, mais la parole, elle reste à toujours. Philippiens 2, 1 à 4, 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Donc par égoïsme. Donc toi tu fais juste pour que toi tu sois honoré, pour que toi tu sois vu, pour que toi tu sois mis à la lumière. Non. Faites-le parce que vous êtes tous enfants de Dieu. On continue. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Écoutez, Dieu, quand il est en train de parler, chaque fois, il nous instruit sur l'humilité. Si toi, dans ta vie en tant que chrétien, tu veux trop le moi je suis, moi je fais, moi je peux, sache que Christ n'est pas dans ta vie. Sache qu'il n'y a pas encore une délivrance en toi. Parce que celui qui est, c'est seulement Jésus-Christ. Parce que lorsque Moïse a eu la première vision du buisson ardent, il a demandé, quand on va me demander par les enfants d'Israël, qu'est-ce que je vais répondre? Il lui a dit, je suis. Il n'y a que lui qui est je suis. Nous autres, nous ne pouvons pas nous prévaloir parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ça vient de lui. Le monde lui-même a été créé par lui. C'est-à-dire, on n'a rien pour se glorifier. Nous devons être humbles. Nous devons être dans l'humilité. Jésus-Christ, lorsque on lui dit que Moïse nous a demandé, si quelqu'un te coupe une main, toi aussi tu coupes la main de l'autre. Si on te trouve un œil, toi aussi tu trouves l'œil de l'autre. Jésus-Christ a répondu, si on te tape à gauche, tu remets à droite. Pour marquer l'humilité. Toi, tout ce que tu vois t'appartient. Tout ce que tu vois est en toi. Tout ce qui est excellent te résume. Non. Ici, on est en train de nous dire que ne cherchons pas de vaines gloires. Au contraire, cherchons à demeurer dans l'humilité. C'est ce qui va nous différencier de non-chrétiens. C'est ce qui va nous différencier des païens. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, toi, tu ne vois que tes avantages. Tu es chrétien. Si tu es pasteur, si tu es serviteur, si tu es choriste, si tu es peut-être président des mamans, tu ne veux pas considérer les autres. Tu es dans l'église, tu veux toujours que tout soit centralisé par toi. Non, il faut considérer aussi les autres. Il ne faut pas être égoïste avec la parole de Dieu. Il ne faut pas demeurer parce que Dieu t'a béni, c'est-à-dire qu'il a même fermé
la clé de la bénédiction. C'est-à-dire que si toi tu es devenu pasteur, tu considères les autres comme des non-sens. Si toi tu es devenu évêque, tu considères les autres comme des non-sens. Non! Apprenons à considérer, à donner de la valeur aux autres. Ne prenons pas tout seulement pour nous. Si Dieu t'a béni, il est capable aussi de bénir une autre personne. S'il t'a relevé, il est capable de relever encore une autre personne. S'il t'a béni, il est capable de bénir encore une autre personne. S'il t'a fait marier, il est capable de marier encore une autre personne. Donc, quand nous sommes en train de demeurer dans la parole de Dieu, nous devons éviter les moi. Parce que le moi, c'est seulement Dieu qui est je suis. Nous autres ici, nous ne sommes que des serviteurs avec des tâches différentes que nous devons accomplir selon les dons que Dieu nous a donnés. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, tout ce qu'il avait, il partageait. Et même si vous regardez l'église primitive, ils ont pris leurs biens, ils ont mis ensemble pour qu'ensemble ils puissent jouir. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, même si tu es évêque, même si tu es pasteur, même si tu es choriste, tu vas chercher s'il y a des contributions que toi tu es seulement les maximum parce que toi tu es serviteur. J'ai été scandalisé puisque quelqu'un est en train de dire: si vous me voyez aujourd'hui à la tête de cette communauté, vous ne savez pas comment j'ai souffert pour en arriver à ce lieu. C'est pourquoi, quand je suis en train de le faire, si vous voulez aussi être comme moi, vous devez commencer par souffrir. Si toi tu as commencé, tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas de ta propre force. Ce n'est pas parce que tu as été plus intelligent. Ce n'est pas parce que tu t'es donné plus que les autres. Mais c'est parce que la bénédiction, la main de Dieu était sur toi. Et cette main qui était sur toi, Dieu est aussi capable de la retirer. C'est pourquoi on dit toujours: ne vous glorifierez pas de ce que vous êtes. Ce que vous voulez faire pour vous-même, faites aussi pour les autres. Si tu es un serviteur de Dieu, ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais aussi pour les autres. Considère les enfants de Dieu. Il y a des pasteurs, quand ils se retrouvent devant les fidèles de l'église, ils les considèrent comme des tout petits enfants. Alors que ce sont des gens qui doivent être considérés, des valeurs qui doivent être valorisées pour que demain ou après-demain, qu'il puisse y avoir une représentativité. Mais non, si quelqu'un a le top, il préfère garder le monopole, l'égoïsme. Nous n'allons pas seulement parler de l'égoïsme matériel, nous parlons aussi de l'égoïsme spirituel. Aujourd'hui, c'est devenu comme un luxe. Comme moi j'ai travaillé, moi je ne peux pas partager la gloire. Mais sache que là où tu es, tu n'as pas travaillé seul. Sache que ce que tu fais, si on t'avait laissé seul, tu n'allais pas arriver là où tu es. Tu as eu à être soutenu par les intercesseurs, par les choristes, par les fidèles. Donc tout le monde, les partenaires, tout le monde a apporté sa pierre pour que l'église soit à ce niveau. Mais là où tu es arrivé, il ne faut pas considérer les autres comme des non-sens. Il faut toujours avoir cet aspect des choses. Toi qui es dans l'église, aujourd'hui Dieu t'a béni. Tu as des maisons, tu as des maisons, tu as des véhicules, tu as des biens. Ne crois pas que tu es arrivé parce que Nebuchadnezzar était roi. Mais Dieu l'a réduit pour le rendre comme un fou dans la brousse. Donc Dieu est capable de là où tu es de te ramener au néant ou bien de te hisser encore davantage. C'est pourquoi nous ne devons pas garder ce que nous avons en égoïsme, mais nous devons apprendre à être ouverts à tout le monde, à partager. Si on retrouve ces fruits-là en toi, il n'y a pas l'esprit des autres. Tel a fait, tel a dit, tel a commis. Non, ce n'est pas ton problème. Même si tu es pasteur, si tu trouves qu'un serviteur, il a mal agi, cherche comment est-ce que tu vas le reprendre, afin que tu ne puisses pas les détruire sur le plan spirituel. Parce que tout acte que nous causons est en train de construire ou de détruire. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons avoir un comportement distinct. Donc, la façon dont nous devons juger les autres doivent les appeler à changer et non pas les susciter à la rébellion. Un pasteur devant la chair, il est en train de gronder les fidèles comme des petits enfants. Non! Là, on n'accepte pas. Un chrétien, puisque Dieu l'a béni matériellement, il considère un pasteur comme son mouchoir de poche. Non!
Même si tu es béni, mais Dieu a donné l'onction à ton pasteur, à l'homme de Dieu, tu dois les respecter. Tu ne dois pas les déconsidérer parce que toi tu es riche. Non. L'égoïsme. Et l'égoïsme est en train de détruire beaucoup de choses dans notre société. Tu es adjoint dans une église. Tu veux tuer pour que toi tu occupes la suprématie. L'égoïsme. Parce que toi tu veux être supérieur, tu es en train de détruire avec des témoignages mensongers. Comme on est en train de le dire dans le 8e commandement. Ne fais pas de faux témoignages. Tu fais des faux témoignages pour détruire ton frère, pour que toi tu puisses avoir la même mise, pour que toi tu puisses avoir le regard des autres. Non! C'est un signe de la captivité, de la non-délivrance. Nous allons chuter en lisant Romains 15, 2. Donc, nous devons savoir qu'un chrétien, où qu'il soit, il doit être une lumière. Et la lumière est claire. La lumière n'est pas seulement pour lui-même, il est en train d'éclairer. Donc, si cette lumière est claire, on enlève directement cet esprit d'égoïsme. Parce que s'il y avait l'égoïsme, il n'allait pas éclairer les autres. Donc, toi, en tant que chrétien, tu es lumière et tu ne dois pas être là pour enfermer les autres. Romains 15, 2, nous lisons au nom de Jésus. Que chacun de nous complaise au prochain. Que chacun de nous complaise au prochain. Que chacun de nous se plaise pour que tout le monde puisse être à l'aise quand il est là. Donc quand tu es avec des gens, il faut que tu préfères que les gens qui sont à tes côtés soient aussi à l'aise. Pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pas ton comportement là, tu peux même prêcher. On ne prêche pas seulement quand je passe comme ça, je dois de prêcher, d'enseigner. Même ton comportement peut prêcher. Même ton comportement peut changer les gens. Même ton comportement peut ramener les gens dans l'église. Vu ta façon dont tu es en train de te comporter, vu ta façon dont tu es en train de plaire aux autres. Tu ne plais pas seulement à ceux qui voient, et ceux qui te voient, tu plais aussi à Dieu. Parce qu'on dit, si les hommes sont à l'aise dans ce que tu fais, directement Dieu aussi est à l'aise. Parce que Dieu est là pour le bien-être de tous. C'est ainsi que Paul nous dit, cherchez la paix avec tous. Quand vous êtes en paix avec tous, obligatoirement, l'égoïsme vous quitte. Obligatoirement, tous ceux qui sont autour de vous se plaisent de votre présence. Soyez bénis, peuple de Dieu. On est en train de continuer. On va parler sur les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Oui, tu peux être bien, avoir une bonne éducation. Mais si à tes côtés, tu es mal entouré, tu risques d'avoir les comportements de tes amis qui ont un mauvais comportement et l'adopter pour toi-même. Donc l'environnement, c'est quelque chose que nous devons vraiment faire trop attention. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Si tu es avec des amis impudiques, tu finiras par rentrer dans l'impudicité. On ne te dit pas que d'affronter, on te dit de fuir. Donc quand il y a une mauvaise compagnie, il faut la fuir pour que toi aussi tu sois protégé. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. Proverbe 14, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tel que tu es là, tu as ta vie qui est ordonnée. Mais tu vas te créer des relations avec des ivrognes. Tu vas te créer des relations avec des impudiques. Tu vas te créer des relations avec des cupides. Bazoko tsoka na bakopi ya koyiba mbongo, bazoko tsoka na bakopi ya kodetourner, bazoko tsoka na bakopi ya kindumba, ya nini, yo lobi que non, moi je vais résister. Non! On dit que les mauvaises mœurs corrompent. Donc ça finira par t'entraîner aussi. Donc nous devons chercher avec qui nous allons nous promener. Parce que tous ceux que nous fréquentons,
ils sont en train de laisser quelque chose en nous. Si Pierre, un jour, lorsqu'on a tué Jésus, quelqu'un a dit, celui-ci ressemble aux gens qui marchent avec cet homme. Pourquoi? Puisqu'on a trouvé des caractéristiques. Quand bien même Pierre, c'était un pécheur, quand il est allé aux côtés de Jésus, même sa façon de marcher a changé. Même la façon de reprocher aux gens va changer. Pourquoi? Parce qu'il a emprunté le chemin de Christ. Donc, en tant que chrétien, si tu vois les gens qui ont une mauvaise vie, ne te lie pas avec eux. Tu dois t'écarter du milieu d'eux. Écartez-vous des milieux d'eux. Parce que ce qu'ils vont apporter, il ne faut laisser en toi que des traces négatives, que des histoires qui vont t'amener à la perdition. Un serviteur de Dieu, un chrétien, il doit avoir un comportement différent de ceux des autres. Même quand les autres doivent se mettre à insulter, un chrétien doit savoir comment se comporter. Même si tu dois reprocher quelqu'un, on ne refuse pas. Un chrétien a une façon différente de reprocher quelqu'un, pourvu que tu ne puisses pas le blesser. Même quand tu dois te prendre avec tes amis, il faut que tu saches comment reprendre tes amis pour ne pas les perdre. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Même dans ta façon de t'habiller. Quelqu'un qui t'a connu quand tu étais dans le monde, s'il te voit aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'évêque, il doit avoir des signes, il doit avoir des faits, il doit avoir un changement. Écoutez, un jour j'étais sur les réseaux sociaux. Je suis en train de voir un couple en Afrique du Sud. On dit c'est un couple de serviteurs. Un homme avec des cheveux rouges, la femme avec des cheveux jaunes, avec des pantalons déchirés, avec ceci. Oui! Quand on était dans le monde, Dieu peut te récupérer comme ça. Mais quand tu es devenu en Christ, tu dois changer. Ces mauvaises compagnies, peux-tu influencer les serviteurs et les chrétiens? Si les chrétiens voient un serviteur avec des comportements pareils, comment est-ce que ce chrétien-là va changer? Toi, chrétien, si ton frère qui est dans le monde te voit avec un comportement pareil, comment est-ce que ton frère va changer? Donc, nous, tel que nous sommes là, nous sommes les échantillons du monde céleste. Donc, nous devons nous comporter différemment. Nous devons fuir. Ça, je le dis et je l'insiste. Fuir la mauvaise compagnie. Parce qu'ils vont corrompre nos mœurs. On peut chuter pour dire que... on peut parler d'abord de Proverbe 14, 7. Proverbe 14, 7, nous lisons au nom de Jésus. Éloigne-toi de l'insensé. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Éloigne-toi de l'insensé. Insensé, mutoaza na mayele te. Mutoaza na eloko kopesa yo te. Sagesse na yo, ozoye na lule monite. Ce n'est pas sur sa bouche que tu vas voir la sagesse. Alors si tu vois que ce qui est en lui ne t'avance en rien, arrête et cherche la voie de Dieu. Nous allons chuter rapidement avec notre troisième thème, là où on est en train de parler de l'excès des tables, l'ivrognerie, la cupidité, le matérialisme. Excès des tables. Toi, pour manger là, on peut même te vendre. Pour manger. Écoute, il y a même des gens qui ne savent même pas jeûner. On lui demande de jeûner. Il n'arrive pas à jeûner parce qu'il veut manger. Pour manger là, on peut même te... Beaucoup de gens sont en train d'être empoisonnés par les manger. Si tu ne résistes pas au manger, tu vas résister à Satan. Parce que c'est vraiment le premier chanteur qu'on peut te donner. À manger là, tu ne résistes pas. Non, moi si je vois les poulets, moi si je ne peux pas rester du matin au soir sans pour autant voir manger. Mais quand est-ce que tu vas faire un sacrifice dans ta vie? Tout ce que tu vois, tu ne fais que manger. Tout ce que tu vois, tu ne fais que toucher. Non. L'excès de table, manger c'est pas mauvais, l'excès de table c'est mauvais, boire ce n'est pas mauvais, l'ivrognerie c'est mauvais. Et c'est ça le grand problème. Boire ce n'est pas mauvais, mais l'ivrognerie c'est mauvais. C'est-à-dire que quand tu bois, il faut toujours savoir quand est-ce que tu vas t'arrêter. Si tu n'arrives pas à t'arrêter, alors ne bois pas. Quelqu'un va te dire, Dieu a fait le vin. Oui, Dieu a fait le vin, les gens ont bu, ils se sont enivrés. Moi, je ne viendrai pas vous dire pour que la Bible interdit le vin. La Bible n'interdit pas le vin. Mais quand vous prenez, il faut prendre d'une manière
mesurer. Parce que tu ne sauras pas lorsque tu vas quitter la prise normale pour entrer dans l'ivrognerie. C'est ça le grand problème. Et une fois que tu es dans l'ivrognerie, tu es dans les péchés. Et le Saint-Esprit ne va plus habiter en toi. C'est pourquoi, si tu trouves que tu ne peux pas résister à l'ivrognerie, vaut mieux ne pas boire. Mais je ne te dirai pas que la Bible interdit, puisque même Timothée dit, tu peux prendre un peu de vin pour te soigner des maux de ventre. Même Jésus, il a fait du vin. Ne prêchons pas une parole qui va ouvrir une brèche aux enfants du malin de nous rattraper. Ce que dit la Bible reste dans la Bible. La Bible n'interdit pas, mais la Bible dit l'excès. L'excès de la bière, ça tombe dans l'ivrognerie. Et si toi tu vois que si moi je prends, je n'arrive pas à me limiter, ne prends pas. Tout est bien, tout n'est pas utile. Et ce qui n'est pas utile, tu laisses. Pour qui? Pour la gloire de Dieu. Si tu peux arrêter la boisson pour la gloire de Dieu, où est le mal? Le matérialisme. Yo penza po ozwa eloko. Tu fais tout. Tu brises même les promesses de Dieu. Po ozwa kaka eloko. Dans ce cas-là, tu vois même des femmes, pour garder le mariage, il accepte même d'aller faire l'alliance avec le monde des ténèbres. Pour mobile nanga bibate, pour na tchela eboye, pour na sala boye, pour olukakaka matériel, pour olukakaka ba bien, pour na somba kamutuka, nga il faut na bomba, il faut na sala boye. Non, mes frères et sœurs. On peut lire cela dans 1 Corinthiens 5, verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11. Si on trouve le verset, on peut nous lire rapidement. 1 Corinthiens, verset 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit. Maintenant, ce que je vous ai écrit. Écoute, on commence par spécifier qu'on vous écrit. Si on écrit quelque chose, c'est pour que vous puissiez le suivre. On continue. C'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un. De ne pas avoir de relations. Avec qui toi tu as des relations. Avec qui tu parles. Avec qui tu marches. Avec qui tu côtoies. C'est la parole de Dieu. Qui se prénommant frère. Je suis en train de parler des conséquences des manques de délivrance dans la vie d'un chrétien. Celui-là, on dit nommé frère. Donc nous, ici, nous disons un chrétien. On continue. Et impudique. Ou cupide. Impudique, cupide. Ou idolâtre. Cupidité, surtout cupidité. Quand Dieu m'a parlé, quand j'ai eu la révélation de Dieu, j'étais encore toute petite. Dieu m'a dit, vers le temps de la fin, les gens seront tournés vers l'amour de l'argent. Et, à ta bissoire, nous tournions sur Mbongo. Évêque Mbongo, archevêque Mbongo, pasteur Mbongo, bandimi Mbongo. Donc les gens peuvent même vendre les valeurs de leur chrétienté à cause de l'argent. Les églises se disputent, se disloquent à cause de l'argent. Parce que la cupidité est entrée jusqu'au fin fond, même dans l'église. Si tu ne donnes pas les dîmes, tu ne seras pas béni. Oh Jésus. Là c'est seulement l'argent. Quand on parle de l'argent, on insiste encore. Plus que même la sanctification. Plus que même gagner les âmes. Alors que c'est ce qui est primordial dans l'église. L'église, ce qui doit primer, c'est que tout le monde puisse hériter le royaume des cieux. Nous sommes en train de prêcher pour ramener les âmes au ciel. Nous sommes en train de prêcher pour que les gens aient de l'argent sur la terre. L'argent, c'est le surcroît qui nous bénira seulement sur la terre. Au ciel, on n'irait pas avec l'argent. Au ciel, on ira avec nos œuvres qui vont nous justifier. On continue. Ou outrageux. Ou outrageux. Tu ne mesures même pas tes mots. Tu peux dire des mots là qui sont en train de blesser les gens. Et tu passes, tu ne t'en occupes pas. Que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois qui que ce soit. Quand tu es en train de parler, tu dois savoir quel mot utiliser. Même devant la femme prostituée là, Dieu ne l'a pas réprimandé. Non. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Quand les gens disent, non, c'est une femme de mauvaise vie, comment est-ce qu'il s'approche et dit, venez à moi parce que chez Dieu, vous aurez la justification. Quand on a mené la femme adultère, il a dit, celui qui n'a jamais péché, puisse lui-même. Donc Dieu sait comment est-ce qu'il peut reprendre quelqu'un.
en tant que chrétien, comment est-ce que tu vas reprocher quelqu'un? Yo na famille, moi je suis chrétienne, vous autres pas question, moi je suis chrétienne. Non! Comment est-ce que les gens vont changer si toi-même tu ne montres pas des signes trop outrageux dans ton langage? Oh Jésus! Ou ivrogne, ou ravisseur. L'ivrognerie. Toi, ta vie, si tu trouves de l'argent, la boisson. Si tu as comme distraction, la boisson. Mais quand est-ce que tu vas essayer d'écouter la parole de Dieu? Parce que lorsque tu es ivre, le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Et quand est-ce que tu écouteras la parole de Dieu? Quand est-ce que tu feras la volonté de Dieu? Quand est-ce que tu seras esclave de Dieu? Quand tu te livres seulement à l'ivrognerie, à la boisson, l'amour de la bière. De ne pas même manger avec un tel. Hey, là, c'est là le problème. Ces gens-là de mauvaise vie, je vous ai dit au début là, fouillez les mauvaises compagnies. La Bible va très loin pour nous dire que ne mangeons même pas avec ces gens-là. Ne mangeons même pas. Là, vraiment, il faut qu'on prenne juste une journée pour développer ce sujet. Ne mangez même pas. Je vais vous montrer comment est-ce que si tu vois une personne de mauvaise mœurs, tu refuses même de manger avec lui, tu ne pêches pas. Là, ce n'est pas l'égoïsme. Là, tu es en train de te protéger. C'est la prudence. La Bible elle-même sait pourquoi elle dit ça. Même pas manger avec eux. Un chrétien, tu ne vas pas manger avec n'importe qui. Toi, partout où tu es, toujours manger. Tu ne peux pas manger avec n'importe qui. Même la Bible elle-même nous dit avec qui on doit manger. Avec qui on doit marcher. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Je suis en train de vous dire, en chutant par Galates 5, 21, là vous allez trouver le fruit de la chair. Partout là où il y a le fruit de la chair, donc il y a l'absence de la délivrance. Donc il y a la présence de la captivité. Or la Bible nous dit dans Corinthiens, il dit, il est venu, non pas seulement pour sauver le monde, mais quand il est monté avec les captifs. Mais il n'est pas seulement monté, il est redescendu, parce qu'il a dit, je viendrai auprès de vous avec l'Esprit Saint. Il est redescendu, vous rendant libre avec l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que Paul est en train de dire, il n'y a plus de condamnation en nous. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tout ce qui est en train de t'empêcher de voir la gloire de Dieu dans l'église, c'est mieux pour toi de les laisser et d'hériter le royaume des cieux. Parce que le vœu de nous tous, c'est d'hériter le royaume des cieux. Vous venez de suivre Vainqueur TV avec évêque Catherine Kanchama qui est en train de mettre sur avenue des Cascades au numéro 1. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir les enseignements qui vont vous édifier. Nous avons besoin des enseignements qui vont vous édifier et non pas des discours tapageuses pour vous bénir au moment où vous n'êtes pas disposé à recevoir cette bénédiction. Donc venez chaque jour regarder sur Vainqueur TV. Vainqueur TV, il est là pour des enseignements. Si vous avez des questions, si vous avez des prières, si vous avez des suggestions, nous sommes là. Il y a toute une équipe derrière nous pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter sur plus 243 99 350 82 57. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous n'allons pas terminer sans pour autant remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés avec notre caméraman international Joe Pepe. Nous n'oublions pas aussi notre frère, pasteur berger, l'homme fort de l'église Yves Moukamba qui a été avec nous pour la rédaction. Donc nous remercions aussi l'archibishop Tizi Jeff Mola pour son assistance. Que Dieu vous bénisse.